Oui, je sais, ce nom et cette intro sont extrêmement nuls. Je tiens juste à préciser que c'est un épisode pilote, donc un épisode test. Merci de me faire part de vos critiques dans les commentaires. Voilà, comme ça c'est dit, c'est fait. Bon bref, commençons ce premier épisode et quoi de mieux pour commencer que deux jeux bien connus. Je vais bien sûr parler de Takedown Resabre et Epsilon. Vous connaissez pas? Bon, parlons sérieusement. Effectivement, ces jeux sont quasi inconnus car Takedown Red Sabre, le premier sorti, ne s'est pas fait apprécier du tout par la communauté. Je vous montre un petit peu des commentaires Steam, vous voyez que c'est rouge. Tout d'abord, ces deux jeux ont été développés par Cerelan LLC et aujourd'hui je vais les différencier. Je m'excuse, je pense que le nom de l'entreprise, je l'ai très mal prononcé. Commençons avec Takedown Red Sabre, sorti le 11 février 2014 sur la plateforme Steam. Je tiens à préciser que ce jeu a été développé à l'aide d'Unreal Engine. Je voudrais commencer par les langues. C'est étonnant, mais le jeu a été traduit en français et il y a même des voix françaises. Ok, immobile. Bien reçu. On y va. Ce qui est plutôt sympathique pour un jeu indépendant. Bon, par contre, je pense que Google Traduction leur a pas toujours donné la bonne traduction. Non, parce que correspondre à commencer quand même. Je pense que vous l'aurez compris, mais Takedown Red Sabre est un jeu tactique à la première personne, et vous voulez savoir pourquoi le jeu est si mal noté? Parce que le jeu est très dur, rien que par le fait que les bots soient des ninjas ou que les objectifs soient complètement plantés. Ah, qu'est-ce que je suis en train de faire là? J'ai tout simplement fini les deux objectifs que le jeu me proposait, et il ne m'a pas compté le second. Donc je tourne en rond comme un débile, je ne peux absolument rien faire, je dois recommencer si je veux finir la mission tout simplement en fait. Je pense que vous l'auriez compris, mais ce jeu est sorti comme un jeu fini, et il ne l'est pas vraiment. Graphiquement et techniquement, ça passe, mais c'est tout. Je pense que le jeu est mort, tout simplement, il n'y aura pas de mise à jour, il n'y aura plus rien. Ce qui est dommage, car le jeu a quand même pas mal de potentiel, le jeu est sympathique, j'y ai pas mal joué avec des amis, mais c'est vrai qu'il est pas fini. Je pense que si les développeurs auraient pris un peu plus de temps pour finir leur jeu, je pense qu'il aurait été bon, voire très bon. Mais alors, pourquoi sortir Epsilon? Très certainement pour revenir plus fort, et ça la communauté l'a remarqué. Ce jeu est sorti le 1er octobre 2015 et comme vous le voyez, les commentaires sont plus du côté positif. Et cette fois-ci, le jeu est sorti en Early Access, ce qui n'avait pas été fait pour son petit frère Takedown. Je tiens à préciser que le jeu est en pré-alpha et que le jeu a 2-3 problèmes d'optimisation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des freezes, ce n'est pas à cause de mon PC. Mais le jeu a déjà pas mal de potentiel, alors oui, certes, il ressemble quand même à Takedown, mais c'est dans un autre univers qui se trouve plutôt futuriste. Avant de commencer, nous pouvons même avoir accès à un plan qui nous guide et nous précise où sont les ennemis. Les bots sont moins des ninjas, ils peuvent se rendre quand ils se font toucher et il faut le dire, la tactique y est presque excellente. On peut se faire remarquer à cause des détecteurs qui sont placés en bas des portes et si nous n'avons pas de silencieux, l'ennemi sera alerté. Nous allons terminer par l'équipement. Du côté de Takedown, l'équipement est assez basique, mais nous avons pas mal de choix, tandis que du côté de Epsilon, le menu est plus dynamique, mais nous avons moins de choix. Ah oui, un dernier problème du côté de Takedown, l'équipement ne s'enregistre pas toujours après avoir accepté, un problème assez énervant d'ailleurs. La conclusion de ce comparatif est que Epsilon, qui est en pré-alpha, est presque mieux que Takedown qui lui est fini. Les jeux se ressemblent mais il y a beaucoup moins de problèmes du côté d'Epsilon. Pour ma part, j'aime bien ces deux jeux, mais Epsilon reste bien meilleur. Rien que le fait de ne pas mourir par un ninja fait du bien au nerf. Je vais essayer de me faire upload par des chaînes communautaires et merci à eux s'ils m'acceptent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cet épisode test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire des conseils dans les commentaires et je vous dis à la prochaine. A plus.